Eh bien salut à tous les amis, c'est Sariolan. Aujourd'hui on se retrouve sur Besiege. Besiege. En français je sais pas, bon, on va dire Besiege, parce que c'est quand même plus stylé. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Là comme ça, dans ce menu, cette planète, ces îles qui brûlent, ça a l'air assez étrange, on sait pas trop. Mais non, en fait c'est très simple, c'est un sandbox, un jeu bac à sable, dans lequel vous allez construire vos propres machines, pour venir à bout des mises en situation. Voilà, le jeu va vous proposer des mises en situation dans lesquelles il va falloir soit vous tirer des embuscades, soit récolter telle chose, soit vaincre tel truc. Voilà, à chaque fois il y a une situation qu'il va falloir résoudre à l'aide d'une machine. Et le jeu est vraiment sympa parce qu'il encourage la réflexion, la compréhension des lois de la physique. Enfin voilà, il faut réfléchir un minimum, ne pas être con, pour parvenir à ses fins. On va commencer. Enfin, on va commencer. Je vais vous faire une petite présentation du jeu en allant sur la première île qui s'appelle Epsilon. C'est là où il y a les premiers niveaux, quoi. Enfin, c'est les premiers niveaux les plus simples. Vous voyez, ça se présente de cette manière. Chaque petite plateforme, c'est un niveau. Donc, pour commencer en douceur, on va aller sur le niveau 1, tranquillement. Et on va voir ce que le jeu nous propose. Voilà. Ouais, c'est très épuré, c'est très minimaliste. Graphiquement, c'est un vieux jeu, hein, il y a 10 ans, il était déjà là, il y a 15 ans peut-être même. C'est un très vieux jeu. Mais le concept est tellement... Il est simple et efficace, j'ai envie de dire, qu'il est intemporel. Et donc, ici, le principe... Oui, je disais, oui, c'est très épuré au niveau des graphismes, mais c'est normal, c'est pour nous concentrer sur notre objectif qui est, vous le voyez, détruire. Détruire ici cette maison. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Vous voyez qu'ici, plein de l'interface peut faire peur au début, mais ici on a tous nos blocs de construction. Les blocs basiques, blocs en bois, piliers, roues, des conneries. Ici tout ce qui va être locomotion, donc roues. Ici tout ce qui va être mécanique, donc piston, suspension, des joints, des spinning blocks, des blocs tournants quoi, des conneries comme ça. Un grabber, ça c'est très utile pour attraper des objets. On a de l'artillerie, donc vous voyez c'est des trucs, là c'est tout de suite plus agressif. Un pic, scie, perceuse, canon, arbalète, voilà. Des boulets pour faire des catapultes, des lance-flammes et tout. Ici de l'armurerie plutôt, donc des plaques, parce qu'il y aura des ennemis hein, dans certains niveaux plus avancés. Ici des objets pour voler, on peut faire des machines volantes. Et ici des objets qui sont plus dans l'électronique, dans l'automatisation de certains comportements qu'on va vouloir faire à notre machine. Ici c'est très simple, ça c'est juste pour bouger des éléments, vous voyez, tourner des éléments. Ça c'est le cœur, hein, le truc que j'ai. Poser la machine au sol, voilà. Et ça c'est pour changer certains blocs sont éditables, changeables, modifiables. Genre, vous voyez, là, un capteur, on peut dire, bah, quelle touche il va émuler. Ici, on peut sauvegarder une machine. Donc, moi, vous voyez, je peux charger une machine, j'en ai déjà plein hein, pour plein de niveaux. Moi, j'essaye de faire une machine différente à chaque niveau. Je trouve ça plus intéressant que de faire une machine qui fait tout. Bon, c'est. Enfin, c'est un challenge en soi aussi. Essayer de faire une machine qui fait tout, c'est un challenge en soi. Mais moi, voilà. Bon, trêve de blabla. On va. Voilà, je fais CTRL Z pour revenir derrière. On va essayer de remporter la mission. Alors comment faire? Moi ce que j'aime bien j'ai toujours la même base. Non. On va construire ça, faire un petit véhicule très simple, très simpliste, avec un pied comme ça et deux sur les côtés, donc qui a une base de 5 x 5 blocs par 5. Mettre des roues. Et bon, on peut essayer un canon, tout simplement. Essayons de mettre un canon. Avec le canon, appuyez C pour tirer. On va mettre la machine au sol parce que regardez, si je mets pas la machine au sol, si je la mets haut, quand je lance le niveau avec espace, ou ici en cliquant ici avec espace, la machine tombe et bah là ça va, ma machine est relativement solide, mais il y a des cas où ça peut lui faire mal. Donc j'aime bien commencer avec la machine directement au sol. On va appuyer sur C, et ouais, alors on n'a pas très bien vu, je dézoome un petit peu, on va appuyer sur C, et avec le boulet de canon est parti, on a réussi la mission avec les deux objectifs. Il y a deux objectifs dans chaque mission, ou voire trois pour certaines, quand des missions ont un objectif spécial, un challenge, plus difficile que les autres. Mais sinon chaque mission a ces deux trucs là. Challenge intact, c'est-à-dire réussir la mission sans prendre aucun dégât sur une machine, et do it yourself challenge, c'est-à-dire réussir le niveau avec une machine qu'on a créée nous-mêmes. Parce qu'il y a un système de workshop, le jeu est sur Steam, hein, et vous pouvez aller voir les constructions de la communauté, vous pouvez aller voir le workshop en ligne, et télécharger les machines des autres. Ça peut être pratique des fois pour vous inspirer ou pour
pour... oui, voilà, juste pour réussir des niveaux sur lesquels vous bloquez. Bon, voilà. On passe au niveau suivant. Très bien. Ah, alors là... même chose, mais... Le moulin est un petit peu sur un terrain surélevé. Donc, essayons déjà... Ouais, vous voyez, ça marche pas. La machine que j'avais précédemment ne marche pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Tada! Utiliser un steering hinge. Un... Je sais pas comment on pourrait traduire ça. Un... Ah, je sais pas, une plateforme rotative. Je sais pas. Ou un joueur rotatif. Voilà. Je le mets ici, et regardez. Ici, je remets mon canon. Et en fait, ça, si j'utilise le mapper pour modifier les données d'un bloc, vous voyez que ce joint peut tourner dans ce sens-là. Donc ce qu'ils appellent gauche, en fait, c'est par là, je crois. Hein. Donc en fait, on peut mapper sur n'importe quelle touche qu'on veut du clavier. Donc disons FG, c'est pas mal. On va désactiver l'autoritaire parce que l'autoritaire, ça fait quoi? Vous voyez, là j'appuie sur F, je lâche F, ça revient en arrière. Donc nous c'est pas ce qu'on veut. Donc on désactive. Vous voyez, j'appuie sur F pour le faire tourner vers la gauche, il reste comme ça. Et donc ça va nous permettre de limiter l'angle. Non, enfin je peux laisser comme ça. Rajouter un petit peu d'angle en fait à notre tir. Surélever notre canon. Je tire et là, vous voyez, parfait. Ça s'est déroulé comme prévu, tout simplement en mettant un peu d'angle en fait dans notre tir. Vous connaissez le la physique, hein, somme des forces égale masse fois accélération en considérant la gravité, l'intensité de la pesanteur G sur l'atmosphère terrestre. En supposant qu'évidemment ce jeu représente la Terre, mais je pense que oui. Voilà. Et donc, voilà, tout simplement, avec l'angle, on peut se démerder. Ici, quel est le but? Détruire, encore une fois. Alors, pour les premiers niveaux, les premiers niveaux sont assez simples, hein, donc c'est assez répétitif, mais il y aura d'autres trucs qui sont plus compliqués que détruire. Alors là, essayons de... Ben voilà, j'ai juste roulé et ça a marché. Donc, assez simple comme niveau. Vous voyez que ma machine est assez résistante de base, hein. Mes roues font des dégâts à tout ce qui va pas être métallique. Là, ça va, tout ça c'est en bois, on dirait, donc ça. Prochain niveau, on passe sur atteindre l'insigne. Alors là, vous voyez que ça va pas être aisé parce qu'il y a des mines partout. Donc va falloir agir de manière assez précautionneuse. Et surtout, vous voyez que le problème de ma machine, c'est que bah, soit j'avance, soit je recule. Je peux pas tourner. Et voilà. Et il y a un bouton qui m'a foncé dessus et je l'ai dans le cul. Donc, déjà, première chose à régler, il va falloir permettre de tourner. Avec la même astuce que précédemment, on va juste rajouter des joints. Et là, vous voyez, si j'appuie sur gauche, parfait. Si j'appuie sur droite, parfait. Donc, c'est bon. Allez, allons-y. Hop, hop, hop. Ok, ça c'est bon. Alors là, vous voyez qu'il y avait un challenge facultatif que j'avais déjà fait. C'était... Ah, réussir le Old Hole Battlefield en ayant explosé tous les bombes. On aurait pu le faire, hein, mais ici je suis simplement pour vous présenter le jeu. Je vois qu'on est déjà à 8 minutes d'enregistrement. On va faire ce niveau-là, puis s'arrêter. Alors, pour vous... Voilà, pour accélérer aussi, vous voyez que là c'est un peu compliqué. En fait, ce que j'avais fait à l'époque, je me souviens, j'avais fait une catapulte pour éliminer ces archers de loin, parce que vous voyez qu'ils sont, en plus ils sont en... Ah mais même pas besoin en fait, il y a une bombe ici. Alors vous voyez, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de tirer sur cette bombe pour faire exploser le fort, et ensuite aller tirer sur les deux bâtiments, right here. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va disposer d'une arbalète comme ça, si je tire, parfait. Vous voyez que c'est parfait, et ensuite, on va faire la même ruse que tout à l'heure. On va disposer de deux... parce qu'il y a deux bâtiments à détruire, donc je préfère... Oh, non, ça devrait le faire. Parce que la maison, vous voyez, est sur un terrain plat, donc j'aurais juste à rouler dedans. Donc je vais juste en mettre un. Un canon qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir changer l'angle, comme tout à l'heure. On va faire la même chose. Tac. Ah merde, là vous voyez le souci, c'est que j'ai mis le canon sur C qui a la même touche que la touche de tir pour l'arbalète. Donc je vais mettre V. Voilà, on a fait cette chose là. Alors là on a le choix, soit on essaye de passer devant mais il y a les flammes, donc déjà faut attendre que les flammes s'éteignent parce que notre... je vais vous montrer, notre véhicule est en bois, donc si on va dedans, vous voyez que... Ah non, alors attendez, je vais vous montrer le feu, mais si on va dans le feu, c'est pas trop pour nous quoi, vous voyez.
toute notre machine prend feu. Pas dingue. Donc, on va tout simplement faire le tour en fait. Je pense que ce sera la méthode la plus simple. Ici, on va ajuster notre canon, puis tirer. Merde. Voilà. Et tout simplement détruire la maison après. Merde, j'ai foutu quoi? Ah! Qu'est-ce qui se passe? J'ai marché sur un mec? Oh, j'ai marché sur un mec, putain. Oh, oh le bug. Oh non. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, on recommence. On a la technique. On tire, bam. On passe là. Hop, hop. Aise. On détruit la maison. Hop, on recule. Hop. On s'aligne bien. C'est bon, on est pas mal. Et voilà. Et ben voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, attendez. Bon, pour finir, je peux quand même essayer de vous montrer un niveau plus dur. Il y a plusieurs îles, donc il y a 4 îles en tout dans le jeu. Et l'île, notamment cette île là, Valfros, c'est une île dans le froid, elle est vraiment dure. Il y avait le dernier niveau, la tour pénitente là, qui était vraiment dure. C'est une espèce de grosse forteresse, vous voyez. L'objectif c'est ruiner. C'est assez vague, mais en fait il s'agit vraiment de tout détruire. Et c'est assez compliqué parce que tout est en pierre, faut disposer de plusieurs bombes et tout. Ici on a une grosse tour à faire exploser. C'est pas le niveau le plus simple. Sachant qu'en plus, on a des gardes qui nous attendent avec des haches et des boucliers. Donc notre machine peut vite se faire déglinguer si on fait pas attention. Mais donc voilà, ça peut vite monter en difficulté. Et en tout cas, voilà, j'espère que cette présentation de jeu vous aura plu. Vraiment, c'est un très bon jeu, n'hésitez pas à vous le procurer. Il était à 6 € le jour où je l'avais eu. Mais je pense que même en solde, il peut coûter moins cher à 2-3 €. Vraiment, c'est pas cher payé pour un jeu qui met en scène votre créativité, dans lequel vous avez des mises en situation qui vous poussent à réfléchir de manière intelligente à la manière dont vous voulez réussir chaque niveau. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a plusieurs méthodes, c'est un jeu qui est très personnel. Chacun va avoir sa manière de résoudre les niveaux. Il y en a qui vont être très agressifs, il y en a qui vont être très méthodiques. Et voilà, le jeu n'est pas vide de surprises. Vous voyez qu'il y a aussi des DLC. Bon, moi j'ai pas le DLC, je verrai à le prendre si jamais le jeu. Je termine le jeu, hein, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, j'ai pas fini. Mais voilà, il y a du contenu, ça régale, le jeu est vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce mois d'avril. D'ici là, tenez-vous bien, la bise!